Alléluia. Amen. Merci pour vos acclamations. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sans plus tarder, dans la Bible de la Bichot. Jean 11, verset 1, chapitre 11, verset 1, te souviens le verset 19. Jean, chapitre 11, 1 à 19. C'est lui la parole de Dieu. On peut se lever pour lire la parole, pour honorer la parole de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y avait un homme malade, Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. Ville de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Continue. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit quoi? Glorifié par elle. Amen. Continue. Le verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Le disciple lui dit: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le disciple lui dit: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis
de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, enfin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Amen. Amen. Amen, amen. Bien aimé, la test est autour de moi, on a 3 personnes. Dans ces tests, nous voyons 3 personnes. Marthe, Marie et Lazare, leur frère. Bible était Lazare, ami de Jésus, Azaraki malade. L'ami de Jésus qui était malade. Alors, Marthe et Marie. Alors, Marthe et Marie. Jésus, ils savaient bien que leur ami Jésus, c'est lui qui a ressuscité, c'est lui qui a guéri des malades. Il n'était pas présent. Il était absent. Bien aimé, parfois dans nos vies, Jésus aussi est absent. Mais en réalité, Jésus est absent. En réalité, il n'est pas absent. Parce qu'il dit dans sa parole, donc Jésus est avec nous à tous. Même si nous pensons qu'il n'est pas là, mais il est là avec nous. Jésus était absent. Lazare, si ma absence est à Jésus, a tombé dans son absence, Lazare est tombé malade. Et cette maladie était grave. Jésus était loin. Marthe et Marie, ils ont envoyé des gens pour annoncer la nouvelle. Ton ami que tu aimes tant est malade. Chose étonnante. Jésus a entendu que son ami était malade. Mais il est resté encore 2 jours de plus. Et puis, il a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Bien aimé, ton ami, ton frère est malade. Ton fils, ta femme est malade. Vous êtes venus auprès de l'homme de Dieu. Papa, mon fils est malade. Et il te dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et si c'était pour toi, que dirais-tu? Et vous voyez le faux pasteur, le on appelle que mon fils est malade au lieu de venir prier. Et il me répond pour la gloire de Dieu. La maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui aiment la gloire. Mais notre Dieu aime vraiment la gloire. La Bible nous dit que Dieu ne partage jamais sa gloire. Notre Dieu est jaloux. Bien aimé, parfois la maladie que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Parfois les difficultés que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus la maladie de Lazare n'était pas pour la gloire, mais c'était pour la gloire de Dieu. Afin que l'enfant de Dieu ou le fils de Dieu soit glorifié. Amen. Moi, quand on me dit que mon ami est malade, l'ami que j'aime tant, et l'onction que j'irai rapidement pour prier pour lui. Amen. Chose étonnante encore, bien aimé. Jésus n'a aussi qu'à de loin qu'il était, mais il guérissait des malades. Il disait qu'un mot, plusieurs fois Jésus a déclaré plusieurs n'étaient pas mais il a déclaré que de parole Jésus a déclaré la parole pour Lazare. Jésus puisse déclarer de parole. Il fallait qu'il dise un mot afin que Lazare soit guéri. Mais cette maladie était pour la gloire. Dieu peut te laisser tout. Il peut te donner la richesse. Il peut te donner tout ce que tu veux. Mais gloire, sa gloire. Voilà pourquoi un jour
diable est venu dire à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ce monde et tout ce qui contient. Et Dieu l'avait mais un jour, diable, Satan, le diable, il voulait prendre la place de Dieu. Il a voulu prendre la gloire de Dieu et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Bien aimé, Lazare était malade. Lazare était malade. Sa famille était vraiment en souci. Que Lazare, notre bien-aimé est malade. Il va mourir. Bien aimé, mais Jésus était resté là, il n'était pas. Après, Dieu, Jésus dira à ses disciples. Notre ami Lazare, il dort. Mais les disciples n'ont pas. Ils ont dit que s'il dort, il va se réveiller. Comme ils étaient pas Jésus était obligé. Notre ami Lazare est mort. Il a dit allons-y pour aller le ressusciter. Et puis parce que je n'étais pas là. Il n'allait pas laisser Lazare mourir. Il a dit pour que je puisse le ressusciter afin que la gloire de Dieu puisse se voir. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, Jésus. La Bible nous dit Jésus. Et place à Lazare. Il était retourné encore là où Lazare était. Mais bien aimé, mais j'ai encore fait des recherches. On m'a dit là où il était à Jérusalem et 15 stades, 15 stades. Donc 15 stades, voilà, ils ont 3 km. Il n'y a pas 3 km, bien aimé. C'est 10 km. Mais imaginez-vous Jésus à 3 km. Il faut aussi marcher à pied pour aller ressusciter la mais il a dit c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais bien aimé, test ces tests beaucoup et ils ont interprété d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire quelque chose. Il y a beaucoup de secrets qui m'intéressent vraiment dans ces tests. La mort et la résurrection de Lazare. Il y a des secrets qui sont dans ces passages. Ce qui m'intéresse encore davantage, le décès de Lazare, Marthe et Marie. Tout le monde a attitude différente, il y a des sœurs. Nous allons voir l'attitude de deux sœurs qui étaient différentes. Leur comportement devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait devant le Seigneur? Nous lisons même chapitre, verset 20. À partir du verset 20. Le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Amen. Pendant que Jésus arrivait, Marthe s'est précipitée en allant vers Jésus. Cependant que Marie tandis que Marie, où était Marie? Assise à la maison. Continue. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Et elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie est là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et le juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit tout aimer. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aime. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Mais fait quoi? Ils sont déjà. Ils sont déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauçais toujours, que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortirent, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. 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 Quelle est ton attitude devant le Seigneur? Comment tu te présentes devant le Seigneur? Bien aimé, tu tangi awa Marthe et Marie. Jésus a commis. Quand Jésus il n'était pas encore entré dans la vie. Mais Marthe s'est levée. Il s'est précipité devant Jésus. Seigneur, si tu étais, mon frère n'allait pas mourir. Jésus a dit que ton frère n'est pas mort. Il va ressusciter. Tu le crois? Oui, Seigneur. Il a dit que je crois que Seigneur est Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ne sont pas encore arrivés. La Bible était à la maison. Il était assis à la maison. Mais Marthe a continué à dire à Marie secrètement, que maître Azawana, il a besoin de toi. Marie s'est précipitée. Il a dit que oui, il est allé sûrement pleurer son frère. Marie a
arrivé, la Bible nous dit, il s'est agenouillé devant Jésus. Amen. Amen. Quand il est arrivé, elle s'est accroupie pour pleurer. Regardez l'attitude des deux personnes. Regarde l'attitude de ces deux personnes. Marthe elle est allée comme si c'était Seigneur, si tu étais là, voilà, mon frère n'allait pas mourir. Mais Marie, elle est venue. Qu'est-ce qu'il avait fait premièrement? Il s'est humilié. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a adoré d'abord. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est humilié. Et puis, et on dit ils ont dit même langage. Seigneur, si tu étais, mon frère n'allait pas mourir. La Bible nous dit Jésus a pleuré. Et puis, il a eu la tristesse en lui demandant où l'avez-vous mis? Il n'avait pas demandé à Marthe. Mais quand Marie s'est approchée avec cette attitude d'adoration, Jésus lui demanda où l'avez-vous mis? Comment on se présente dans la maison de Dieu? Marie c'est une adoratrice. Elle sait adorer Dieu. Elle n'était pas venue en vain. Beaucoup nous entrons en distraction. Vous venez à l'église comme si vous partez dans un grand marché. Vous partez, je ne sais pas moi, dans vos réunions de ce monde, mais voilà l'attitude de Marie. D'abord, elle s'est humiliée. Premièrement, elle s'est humiliée. D'abord, elle a adoré. Elle a adoré. Quand vous entrez, qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu? Venons à l'église. On nous demande d'adorer d'abord. Même pour s'agenouiller, c'est tout un problème. Pour s'agenouiller, l'habit que je porte coûte cher. L'habit que j'ai porté va s'abîmer. Mais la Bible nous dit Marie s'est humiliée. Elle s'est humiliée. Nous allons encore plus loin. Comment la différence est de voir la différence de ces deux sœurs. Elles ont continué. Ça continue. C'est-à-dire que il y a aussi des chrétiens. Marie et Marthe il y a Marie et Marthe qui représentent les chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui viennent comme ils veulent. Il y a aussi d'autres chrétiens. Il est venu vraiment chercher la face de Dieu. Luc 10, 38, 42. Luc 10, le verset 38, juste au verset 42. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe. Les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur. Nommée Marie encore. Qui s'étant assise au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Continuez. Écoutez sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques. De divers domestiques. Soins domestiques. Des soins domestiques, oui. Survint et dit. Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Seigneur, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et qui ne lui sera point ôté. Parole du Seigneur. Amen.
Bien aimé, tout le monde a la différence et donc continuer. Il y a Marthe et Marie. Continue de Marie et Marthe. La Bible dit que Marthe s'inquiétait. En préparant. Un jour, Jésus a allé au Tambola. Un jour, Jésus marchait Marthe l'a reçu. Et La Bible nous dit que Marie était sous le pied de Jésus. Elle prenait des révélations. Amen. Marie écoutait des enseignements. De gens qui restent voient des choses différentes. De gens qui restent Marie était et Jésus dit Marthe est venue accuser Marie en disant que je me lamente dans mais ma soeur elle croyait que Jésus serait de son côté. La réponse mais Marie a pris où passes-tu tes temps? Bien aimé, nous avons 24 heures pendant la journée. Nous avons 24 heures pendant la journée. Si nous enlevons le 8 heures, si nous enlevons le 8 heures de sommeil, il y a d'autres qui travaillent aussi 8 heures. Ça fait combien? Plus 8, ça fait 16. Nous sommes restés avec le 8 heures. Mais 8 heures, le 8 heures là, où passes-tu? Où le passes-tu? 1 heure du temps dans Facebook. 1 heure dans Facebook. 1 heure du temps dans Snapchat. 1 heure dans Snapchat. 1 heure du temps dans TikTok. Et 1 heure autre à TikTok. 1 heure du temps dans Instagram. Et 1 heure à Instagram. Ça fait combien? Ça fait déjà 5 heures du temps. 1 heure du temps dans YouTube. Et 1 heure à YouTube. Ça fait combien? Ça fait 5 heures. Netflix. 1 heure du temps dans téléphone. Ça fait combien? 1 heure du temps à téléphone. 6 heures. 1 heure du temps à Netflix. Ça fait combien? 7 heures. Et quand on a tout, et ça dit le temps est épuisé. On n'avait même pas eu 1 heure de d'écouter la parole. Et continue à ça continue ta vie quotidienne. Mais la Bible nous dit Marie était différente. Elle restait sous le pied de Jésus. À tout moment. Elle a eu de révélations parce qu'elle était sous le pied. Ton temps, où le passes-tu? Nous perdons le temps inutile dans des choses inutiles. Au lieu de perdre son temps dans toutes ces choses que nous venons de citer, tu peux me dire, Marthe était sous le pied, mais Jésus n'est plus. Où dois-je m'asseoir? Nous avons aussi à YouTube de prédicateurs, des adorations. Tu peux aussi rester au travers des adorations en lisant la Bible aussi. Amen. Tu es tout près de Jésus. Ton esprit est connecté. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu ne s'est manifesté plus. Il n'y a plus la puissance de Dieu parce que nous ne sommes pas connectés parce que nous sommes loin de Dieu. Cette semaine, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de choses, des gens d'ici que le Seigneur m'a parlé. Dormi dans ta tête, il y a Facebook. Mais vous êtes déconnecté dans ta tête. Mais vous êtes déconnecté. Vous allez recevoir comment des choses venant de Dieu, des révélations. Comment vous allez le recevoir? J'ai essayé un peu ces TikTok-là. Je n'ai vu que des vanités et des bêtises. Des choses qui n'ont pas de sens. Je les supprime mes chemins. Mais je me suis posé des questions. Il y a tant de gens qui sont là. Il n'y a rien qui est en train d'édifier. Il n'y a que des bêtises. Facebook. Je suis entré dans Facebook. Quand vous entrez là-bas, il n'y a que des injures. Il y a de choses banales. Et quand vous regardez, mais il y a 4 heures qui vont passer sur Facebook. Je le supprime. Je le supprime. Je le supprime. Là, ce sont des distractions. Si tu prends le temps là que tu fais, que vous le
choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Ces choses-là t'empêcheront pour empêcher ton état d'esprit. Le diable met ces choses banales pour nous distraire, pour que nous n'ayons pas le temps de prier, le temps de demeurer dans la présence. Vous savez, à l'époque, le temps de Marie, pour que la femme puisse s'asseoir à côté des hommes, la femme était cachée, mais Marie était violente. À tout moment sous le pied de Jésus, elle recevait des révélations. Si vous êtes tout près de Jésus, vous aurez des révélations et vous n'allez même pas comprendre. Et nous voyons que Jésus a fait ressusciter Lazare, mais il y a des choses cachées dans ces passages. Marie, Azaraki Mongumba, elle savait comment adorer Dieu. La personne qui sait adorer Dieu, même dans le moment de difficulté, même dans la maladie, elle sait que Jéhovah Rapha est vivant. Même si les choses ne marchent pas, les rémunérateurs de ce que le cherchent, il est vivant. Même s'il manque de mariage, même s'il n'a pas d'enfant, qui a donné les enfants. Même si tout est cassé, mais il sait que le Dieu qui a ressuscité Lazare est vivant. Amen. Celui qui est adorateur n'a pas peur même si elle est malade. Il va adorer et louer Dieu. Bien aimé, il faut que ma porte nous soit comme la vie. Il faudrait que d'autres portes se ferment. C'est pour cela que Jésus a dit c'est ainsi que cette maladie est pour la gloire. Si Lazare n'était pas mort, la gloire de Dieu il fallait que Lazare puisse mourir pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Jean 12, 1 à 3. Jean 12, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Jésus arriva encore à Béthanie. Où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvait à table avec Marthe, elle, son travail, c'était juste de servir. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers? Amen, amen, amen. Bien aimé, toujours Marie. Il y a toujours Marie. Si on comprend les différences. Vous avez déjà compris la différence. Est-ce que vous comprendre? Il y a quelqu'un qui me suit. Marthe, Bible dit qu'un jour, Jésus s'est trouvé encore. C'est pas une Lazare Marie et Marthe. Marthe continuait toujours de soins domestiques. Mais Marie a dit, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle s'est agenouillée encore sous le pied de Jésus. Il a oigné l'huile, le parfum. Et il a essuyé avec ses cheveux. Marie, c'est une femme de révélation. Amen. Marie a moi aussi la révélation. Est-ce que Marie m'a dit? Est-ce que Marie Alléluia. La Bible nous dit. Marie a pas connu Jésus parfait dans ma colonne. Marie a oigné toute la maison
dans le parfum. Oui, rempli de parfum. Solo malasi. Bien aimé. C'est la prière que Marie faisait. Ça montre la prière. Bien aimé, quand tu pries, ta maison est remplie de la gloire de Dieu. N'est-ce pas que Bible est lobby? Quand Noé est sorti dans les... Il avait ça. Et puis il a eu le parfum de Dieu et Dieu s'est levé. Il a cherché où faire cette odeur. Et Dieu s'est décidé de ne plus ravager le monde. Pendant que tu pries, ta maison est remplie. Même des maladies ne pourra pas, même des difficultés ne pourra pas. Marie, femme de la révélation. Marie, la femme de la révélation. Il a poigné Jésus le pied par le parfum. Elle est venue. Son travail était d'adorer Dieu. Elle était venue adorer encore. Adorer Jésus, bien-aimé. Elle a adoré Jésus. Bien-aimé, n'est-ce pas tant de sambe la pendant que nous prions, nous disons Seigneur, à Dieu, ma prière que ça soit un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, Marie avait fait l'alliance. Elle a fait l'alliance avec Jésus. La Bible nous dit quand Jésus dit allons chez Lazare pour qu'il soit ressuscité, il les a dit enlève la pierre. Et la réponse de Marthe, il sent déjà. Il sent déjà. Bien aimé, là il sent déjà. Parfait plus parfait égale miracle. C'est le miracle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu m'as compris? On va comprendre cette révélation. Marie a oigné. La maison était remplie de cette odeur. Et Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà. Donc, et là, il y a et ça n'a pas et produire une sélection à Lazare. Cherche à changer la façon dont tu pries. Cherche à devenir comme Marie. Nous voyons Zachée dans la Bible. Il était court. Mais un jour, Jésus était dans la foule. Et Zachée ne pouvait pas voir. Zachée a décidé. Il s'est décidé. Il faut que je monte sous l'arbre pour bien le voir. Et il a monté parce que sa taille ne pendant que Zachée a grimpé là-haut et Jésus l'a vu. Il a dit descends. Aujourd'hui la gloire est entrée dans ta maison. Monte dans la l'adoration. Monte dans la prière. Donc tu vas monter dans la prière. Jésus quand tu montes dans la prière, Jésus te verra. Et il te dira, il t'appellera ton nom. Aujourd'hui la gloire est entrée dans ta maison. Amen. Change ta façon de vivre. Si on te demande, ne regarde pas ta façon de s'habiller. Ne regarde pas ta beauté. Il y a d'autres chrétiens. C'est difficile de s'accroupir pour même dans des lignes. Il y a des gens à la ligne. Il y a des gens qui sont allongés dans son lit en priant. Nous n'interdisons pas, mais que ça ne soit pas une habitude. Nous prions, tu es là bien à l'aise. Et Dieu, tu ne sais pas qu'il est Dieu. Il peut aussi tuer, il peut aussi élever. Dieu peut enlever le souffle, le Dieu qui peut guérir. Mais dans toute position que tu pourras, et tu pries en ligne en train de préparer. Il n'y a personne qui te voit, mais tu n'as même pas peur de Dieu parce qu'il n'y a personne à tes côtés. Bien aimé, quand tu pries, c'est lui qui connaît sa genouillère. Il reçoit le résultat. Aime que ton temps passe dans des prières à genoux. Tu es là en train de faire, tu
prie. Et comme on met l'étoile 6 dans cette ligne, et tu arrives le modérateur en train de crier comme il veut. Tu es là dans l'esprit, en train de ronfler. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Bien aimé. Si nous voyons le genou déjà, c'est propre comme le blanc. Et brille toujours en se mettant debout, assis. Apprends à t'agir. Moi, parfois, quand je suis assise, c'est comme si je ne prie pas. Je ne saurais pas. Il faut que je prie. Pendant qu'on est là, je suis toujours agenouillé. Et quand je m'allonge, non. Il faut que je prenne cette position. Là, je vois que je suis en communion. La Bible nous dit que tu peux prier dans toutes les positions, mais cherche une position. Chaque fois qu'Élisée priait, il s'allonge. Il s'allonge. Allez chez les musulmans. Vous allez voir dans leur position la assise. Tous. Mais ici, si on dit adorer, il y a d'autres qui sont là en train de et d'autres regardent à gauche la personne qui chante. Mais où sont les adorateurs? Alors, il de chercher les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous êtes où les adorateurs? Amen. Changeons notre façon de prier. Qu'on ne te demande pas, fais-le toi-même. Comme Marie. Bien aimé, si on regarde dans l'histoire, il y a eu beaucoup de gens. Ils étaient morts et mais Lazare avait reçu la grâce. Même Jean-Baptiste, propre cousin. Le propre cousin de Jésus, il était mort, Jésus était là, mais il n'était pas allé dans sa tombe pour le rester. Mais ce qui a fait que Jésus Lazare, c'était l'alliance qu'il avait fait avec lui. Puisque la Bible dit ceci, Jésus aimait la famille, on les considérait. C'est ainsi que Jésus avait ressuscité. Quelle est l'alliance que tu as fait avec Dieu? Quelle est cette intimité que tu as avec Dieu? Comment présentes-tu dans l'église de Dieu? Quel est ton comportement? Comment venais-tu à l'église devant Dieu? Apprends à t'humilier. Demeure sous les pieds de Jésus. Comme Marie a demeuré sous les pieds de Jésus. Il a pris du temps. Même ta maladie. Même tes problèmes. Et que tu cherches par-ci par-là, ça prendra fin. Si tu changes le temps que tu passes inutile dans les autres réseaux, change les c'est facile. Tu mets la télé et tu suis des prédications et que tu regardes des adorations. Bien aimé, parfait qui montaient dans la maison. Ce sont des louanges et des adorations. C'était notre prière. Nous mettons debout pour prier. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Si tu es béni, tu acclames encore Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, je me vais changer l'attitude.